Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va préparer une crème réparatrice pour le corps en cas de brûlure due au frottement. Euh, le coup de soleil, ça marchera très bien également. Mais là, c'est plutôt la commande qu'on me fait, c'est plutôt lié au frottement et à la transpiration excessive. Vous savez, il fait chaud, vous transpirez, puis il y a des frottements, donc les plis, dans les plis de la peau. Et ça, c'est quelque chose qui est très désagréable puisque ça se surinfecte souvent. Ça va, vu que ça sèche pas, c'est un petit peu compliqué. Donc la transpiration, évidemment, vous avez des moyens faciles au départ de pouvoir réguler. Je parle de la pierre d'Alain, de les huiles essentielles, la palmarosa, et puis également le talc. C'est pas pour rien qu'on en mettait sur les fesses des bébés, on en fait encore, mais bon, tout dépend, voilà, de votre culture. Mais c'est vraiment lié à plus vous allez sécher, évidemment, il ne faut pas laisser l'excès de poudre, mais plus vous allez pouvoir sécher votre peau, à un moment, quand il y a un excès comme ça, plus ça va être bien. Évidemment, il ne faut pas boucher les pores de la peau, parce que la transpiration sert à quelque chose, vous le savez, ça permet d'évacuer les déchets, mais quand c'est excessif, c'est qu'il y a un petit souci de régulation aussi à l'intérieur, et surtout parce qu'il fait très chaud. Donc évidemment, restez au frais, hein. Il y a un petit peu de ça quand même derrière. Écoutez votre corps il vous cause, écoutez-le. Donc là, nous, on va essayer d'aller soigner les conséquences de ça, c'est-à-dire les brûlures, qui en plus ont du mal du coup à se régénérer, parce que plus il y a de transpiration à cet endroit, et plus c'est compliqué. Ben oui, quand c'est mouillé, enfin vous voyez, quand c'est humide, la peau a du mal à se régénérer. Donc je vais vous faire une synergie sous forme de crème, euh, avec une texture très onctueuse, très souple, c'est pas liquide, c'est vraiment comme une crème de corps. Et on va mettre dedans des huiles, déjà dans un premier temps. Donc on va mettre l'huile, le macérat de millepertuis. Donc moi j'en fais à la maison, là elle n'est pas encore prêt le maison, donc j'en ai toujours à côté que j'achète pour pouvoir faire, parce que je fais aussi des baumes anti-contracture avec le millepertuis. Vous allez comprendre pourquoi. Le millepertuis est calmant et c'est un apaisant puissant sur la peau. Donc ça va en fait limiter la douleur, puisque parfois les brûlures, vous savez, plus, si vous grattez en plus beaucoup, eh bien ça va être embêtant. Alors, évidemment, donc le millepertuis pour apaiser, et le macérat huileux de calendula pour calmer l'inflammation et réparer la peau, hein, ça soulage également. Donc là vous voyez, c'est 2 flacons que j'achète parce que j'ai plus de soucis. Donc les soucis de jardin, ce sont des fleurs, hein, des fleurs jaunes. Ça n'a pas poussé cette année, donc voilà, je suis un petit peu embêtée avec mon calendula, donc j'ai dû en acheter. Ça arrive des fois, c'est les caprices de la nature ou de moi qui jardine pas comme il faut, parce que je suis pour la liberté des plantes en fait, donc c'est un peu compliqué des fois, mais c'est pas grave, on laisse, voilà, on fait avec. Donc ça c'est notre base d'huile. Pour que ça prenne la crème, il faut de la cire émulsifiante. Donc on commence toujours par le solide, hein, sinon vous vous retrouvez avec plein de cire collée sur l'huile. Donc je commence toujours. Donc il faudra une cuillère à soupe. Là aujourd'hui les proportions seront en cuillère à soupe, donc vous voyez un peu bombé. Donc il n'y a pas de balance aujourd'hui. Donc une cuillère à soupe de cire émulsifiante. Ensuite, en tout il me faut 4 cuillères à soupe d'huile. Donc je vais en mettre 2 de chaque. Donc 2 cuillères à soupe de macérat huileux de millepertuis. Donc elle est un peu rouge. C'est une huile rouge. Alors je l'ai déjà mis en post sur YouTube et sur Facebook. Quand je récolte, vous regarderez peut-être si ça vous intéresse. Le millepertuis, on le trouve partout. Dans les bois. Alors surtout, vous ramassez pas celui qui est le long des routes. Parce qu'il est plein de produits, évidemment. Particules fines, etc. Donc vous n'allez pas l'utiliser. Il est facile à reconnaître, vous verrez sur mes photos. C'est une fleur jaune à 5 pétales avec des petits pistils. C'est comme une étoile en fait. Moi j'adore cette fleur, je la trouve magnifique.
Et quand vous la cueillez, si vous l'écrasez un petit peu, elle fait rouge. Voilà. J'aurais pu vous en prendre. Tiens, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, j'ai juste eu à sortir devant mon jardin, voilà, devant la maison. Voilà, vous voyez, ça ressemble à ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les petits pistils. Oui, peut-être bien. Ouais. Vous voyez, c'est comme ça. Et quand vous en prenez une, et que vous l'écrasez, eh bien, ça fait rouge. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Il y a beaucoup de lumière. Bah si, là, regardez. Vous voyez, c'est rouge. Le bout de mon doigt, là, est rouge, en dessous de la feuille verte. Voilà. Donc ça, d'ailleurs, ça tâche très fort, hein. Vous voyez. Donc c'est pas grave. Moi, je les garde, hein, parce que je vais les utiliser. Excusez-moi, je lave mes mains. Je vous rappelle que mon plan de travail est désinfecté, hein. Les instruments, mes mains également. Moi, j'ai toujours un petit bac, puisque là, j'utilise des pipettes, donc un petit bac avec de l'alcool à côté qui me permettent de remettre toujours mes mains, qu'elles soient désinfectées avec du sopalin. Je me ressuie les mains avec du sopalin. Voilà, pas avec un torchon, ça sert à rien sinon. Un torchon, il y a beaucoup de bactéries, hein, vous vous doutez. Qu'importe ce que vous faites avec. Voilà. Donc hop, et je continue. Donc, j'ai mis 2 cuillères à soupe de macérat huileux de millepertuis. Et ensuite, 2 cuillères à soupe de macérat huileux de calendula. Donc, le calendula, c'est fait à partir du souci des jardins. Ça, on a le droit. Le souci des montagnes va donner l'arnica. Ça, là, c'est une plante protégée. Vous ne pouvez pas l'accueillir comme vous voulez à la montagne. À vos doigts. À moins que j'ai des gens parmi vous à la montagne qui l'ont dans leur jardin. Alors là, ça serait génial. Je lance un appel. N'hésitez pas, en plus, je peux l'utiliser sec. Hein, donc voilà, si vraiment vous en aviez, ça serait sympa. N'hésitez pas à me dire et on fera un petit échange. Voilà. Si vous n'arrivez pas, si vous ne savez pas comment faire, ben, je vous ferai quelque chose avec. Alors ensuite, nous allons utiliser de l'hydrolat. Donc moi, vous savez que mon hydrolat, je l'ai fait moi-même. Donc vous voyez là, je suis allée décongeler quelques glaçons de mon hydrolat d'hélicryse. Alors l'hydrolat d'hélicryse, ça favorise la cicatrisation et ça a une grande action cicatrisante, ça vous aviez compris, et ça calme les inflammations cutanées. Donc ça calme tout de suite, c'est un petit côté frais comme l'aloe vera. Donc là, il va en falloir 6. Donc 6 cuillères à soupe d'hydrolat. Alors vous pouvez aussi choisir de l'hydrolat de rose si vous en avez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon, moi je mets les glaçons, ça gêne pas. Il m'en reste un peu, c'est pas un souci. Et puis on ajoute une cuillère à soupe d'aloe vera. Donc moi je l'ai toujours en gel, hein. Vous savez que je l'achète en 5 litres, donc du coup ben voilà, je le prépare en petit pot comme ça pour pouvoir travailler, parce que si je utilise le flacon de 5 litres à chaque fois, ben voilà, c'est pas très pratique. Donc je remplis mon petit pot régulièrement. Voilà, donc on va... Alors généralement vous avez une texture qui va devenir un peu gélifiée là, voilà. Et c'est très bien. Et pareil, on fait chauffer un peu pour que ce soit la même température. Donc là, en attendant que ça fonde, hein, on y est presque pour l'huile, je vais vous parler des huiles essentielles qu'on va ajouter. Donc on va mettre de l'huile essentielle de Palmarosa. Donc à éviter quand même, si vous avez des soucis au niveau hormonaux, vous avez eu des cancers, des choses comme ça, hormonodépendants, c'est quand même embêtant. Donc vous ne mettez pas là dans ces cas-là.
Donc c'est pas très très grave hein, en soi, mais bon voilà, vous pouvez... ce que vous pourriez faire pour remplacer éventuellement, c'est mettre un petit peu d'argile blanche dans la crème, mais vraiment pas beaucoup, hein, je dirais 5 grammes, pas plus. Mais ça fera son petit effet purifiant et surtout assainissant de l'argile. Ensuite, donc le Palmarosa pour le côté anti-transpirant, évidemment. Ensuite, le titri. Le titri, donc l'arbre à thé, c'est pour guérir les plaies infectées ou présentant des risques d'infection. Donc comme les brûlures, évidemment. Donc c'est un peu en prévention et c'est antibactérien, antiviral, enfin c'est... Moi c'est mon désinfectant, hein. Donc vous voyez, c'est simple. C'est vraiment histoire de vraiment purifier complètement la zone où vous avez cette brûlure pour éviter les surinfections. Donc faire attention aux vêtements que vous allez utiliser à ce moment-là, qui sont pas toujours voilà, du coton quoi, hein, ou du lin, surtout en ce moment. Alors ensuite, nous avons l'hélicryse italienne. Évidemment, on va utiliser aussi l'huile essentielle, qui est anti-inflammatoire, cicatrisante. Elle répare les tissus en profondeur. Donc ça, c'est vraiment magique, hein. Moi, je le mets dans mon baume cicatrisant. C'est vraiment incroyable. Et la cyste, l'adanifère, donc huile essentielle de cyste l'adanifère, qui est en fait un anti-hémorragique. Elle aide à cicatriser. Donc ça, c'est au cas où vous auriez trop gratté. Vous savez, ça gratte, hein, parfois les brûlures quand ça cicatrise, justement. Et puis, donc ça facilite et ça accélère la réparation tissulaire. Donc c'est vraiment très puissant, hein. On peut en mettre, vous avez une hémorragie, par exemple, qui ne veut pas s'arrêter. Vous en mettez un petit peu dessus. C'est incroyable. En quelques secondes, hein. Mais c'est fait exprès. Voilà, c'est un anti-hémorragique. Et c'est vraiment très, très puissant. Voilà pour nos huiles essentielles. Moi, je rajoute un conservateur végétal. Donc là, c'est le Biogarde. Mais d'habitude, j'utilise le Cosgarde. Là, il n'y en avait plus. J'en trouvais plus. Donc, c'est pas grave. C'est un conservateur végétal. Il n'y a pas de souci. Il y en a plusieurs, hein. Prenez celui dont vous avez l'habitude si vous faites déjà ça. Alors, ensuite, là, c'est bon. Voilà, donc là elles sont à la même température. Donc on va mettre le mélange hydrolat, gel, aloe vera dans l'huile. Donc vous n'avez pas peur, hein, il faut y aller. Vous allez, alors moi c'est encore un peu chaud, non ça va, c'est supportable. Donc un petit coup, voilà. Et on y va. C'est une émulsion, hein, c'est comme si vous faisiez de la mayonnaise. Donc vous voyez, ça change de couleur. Je pense que vous le voyez bien. Mais là, vous vous dites, mais c'est trop liquide, comment c'est possible? Eh bien, en fait, c'est parce qu'il faut que ça traîne. C'est comme une chantilly. C'est le même principe. Donc là, on s'assure que c'est bien comme il faut. Et on va la mettre au congélateur. Donc moi, je vous reprends tout à l'heure, puisqu'il faut bien 10-15 minutes hein, quand même au congélateur. Donc pas trop, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une croûte trop forte. N'hésitez pas à y retourner pour touiller un petit peu. Il faut en fait que ça refroidisse. Voilà, complètement. Donc le congélateur, ça vient brusquer un petit peu la réaction, l'émulsion, et c'est très bien. Donc voilà, donc je vous la mets là-bas, et vous voyez, ça, on le voit, c'est un petit peu déjà, vous voyez, ça reste collé, et c'est très bien, ça prouve que c'est bien fait. Donc à tout de suite. Voilà, donc notre crème. Alors si vous la voulez plus onctueuse, il faut mettre plus d'aloe vera et moins d'hydrolat. Voilà, vous voyez, vous compensez, ce qui fait que ça la fera un peu plus onctueuse. Alors j'avais oublié de vous dire tout à l'heure, dans les huiles essentielles, on a la lavande aspic. La lavande aspic, c'est un antalgique cutané, donc elle apaise les douleurs dues à la brûlure. C'est aussi un anti-inflammatoire, cicatrisante, antibactérienne. Enfin, c'est une huile magique, hein, vous le savez, comme même la lavande vraie. Enfin, vous pourriez aussi en mettre si vous n'en avez pas de l'aspic. Mais la lavande aspic pour les brûlures, les démangeaisons, enfin, c'est incroyable. Enfin, voilà, ça soulage tout de suite. Donc, c'est une crème corps. Donc, il nous faut 3%
de 100 grammes. 100 millilitres, c'est enfin, ça fera cette contenance-là. Donc nous avons 5 huiles essentielles et nous devons atteindre 3%. 3% de 100. Oh, c'est dur. Hein. 3 grammes, c'est facile. Donc voilà, on va diviser et on va pouvoir mettre... Donc moi j'en mets un peu plus de certaines. Je vais mettre plus de lavande aspic, de titri. Et alors l'hélicryse et la cyste, vu que ça coûte très cher, j'en mets un peu moins. Pas beaucoup moins, mais j'en mets un peu moins, parce que de toute manière, c'est très puissant, l'huile essentielle. Hein. Vous vous doutez, si on met que 3%, c'est que ça fonctionne très bien, même à 3%. Donc n'allez pas en mettre la moitié, ça sert à rien. Et puis la palmorosa, on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup non plus. D'accord? Donc, dans les 3%, moi, je vais mettre déjà 1%. Donc, ce qui nous fait 1 millilitre. Voilà. De titri. Et puis, 1% de lavande aspic. Donc je vous conseille fortement d'écrire puisque je ne remets jamais les quantités. C'est pour vous faire travailler un peu. C'est fait exprès, hein. Alors ce qu'on veut dans la vie. Voilà, donc on remue bien. Et là on va partager en 3. Alors, je vais mettre 50%, donc on va mettre 0,5% de palmarosa. Voilà. Et nous allons mettre de chaque 0,25%, ce qui fait vraiment pas une grande quantité. Mais voilà, mais qui est suffisante, sachez-le. Voilà. Voilà. Donc notre crème est faite. Alors c'est une crème qui se garde 3 mois à partir d'aujourd'hui et qui se garde au frigo, hein, au réfrigérateur. Donc moi je repèse hein, toujours. Voilà. Donc là elle est un petit peu onctueuse encore, mais je pense qu'au frigo elle va durcir un petit peu. Comme je vous ai dit, si vous la voulez plus onctueuse, n'hésitez pas à mettre plus d'aloe vera et moins d'hydrolat. Voilà. Bon, moi, mon pot fait 100 millilitres, donc là, c'est bon. On est bon. Voilà. Donc, on n'oublie pas de mettre une étiquette où on remet tous les ingrédients qui sont dedans. C'est pour ça que je ne range pas encore. J'ai oublié un truc. Oh, c'est pas très grave. C'est pas très bien ce que je fais, mais je peux le faire après quand même. J'aurais dû mélanger dans le pot. J'ai oublié de nous mettre notre conservateur. Donc là, j'en mets 1%. Voilà. Je peux mélanger dans le pot. Vous voyez, j'ai encore un peu de place. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas le faire. Hein. Vous avez bien compris. Bon, tout est désinfecté. Hein, c'est pas un problème. Mais je rattrape. Vous voyez, on peut toujours rattraper en fait. Hein. Bon, elle est un peu liquide. Si elle avait été plus onctueuse, ça aurait peut-être été plus compliqué. Hein. Mais j'aime bien vous faire profiter de mes petites erreurs. C'est important des fois. Moi, j'en ai fait beaucoup. Je dramatisais énormément et en fait, ça sert à rien. Ne dramatisez pas. Voyez tout de suite ce que vous pouvez faire pour rattraper le coup. Puis, vous voyez, là, ça va très bien. Bon, comme je vous ai dit, si elle était plus onctueuse, ça aurait été sans doute un peu plus compliqué. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager, à aller voir ce que je fais d'autre. Voilà, vous êtes les bienvenus pour faire un soin, il n'y a aucun souci, je vous attends. En tout cas, soyez curieux. Pour vous y mettre, je fais aussi des ateliers hein, pour les produits. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site Métamorphose où vous aurez toutes les infos.
Tous les liens sont toujours en description de la vidéo, de toute manière, vous le savez. J'ai maintenant donc sur Métamorphose l'onglet produits naturels artisanaux, ce qui regroupe tout ce que je fais en fait. Donc voilà, si vous ne voulez pas vous y mettre ou si vous avez du mal à vous y mettre, n'hésitez pas. Il y a les ateliers d'un côté, qu'on peut faire en visio d'ailleurs, hein, et les produits de l'autre si vous voulez commander. Voilà, ben écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt.